Que de Morio Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 20 de RPGED 2024. La question d'aujourd'hui c'est une aventure incroyable. L'aventure en question c'est une aventure de Pathfinder, une campagne, un Adventure Path. J'ai oublié le nom, ça m'énerve, mais je mettrai là à l'écran le nom de l'aventure et peut-être aussi la couverture du premier tome de la campagne. Et c'est une vraie aventure que j'ai pu faire en groupe une partie du premier bouquin, voire le premier bouquin en entier, et il est vraiment très intéressant. C'est vraiment une aventure pure et dure. On commence avec un côté exploration, survie, dans une jungle, un milieu hostile, donc c'est vraiment très sympa. Et j'aurais vraiment avoir eu l'occasion de continuer cette campagne, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont, et puis c'est tout. Mais c'est vraiment une campagne que je recommande si vous voulez vraiment vivre une aventure dans Pathfinder ou dans d'autres jeux de rôle, parce que ça peut s'adapter, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment bien apprécié, que j'avais trouvé très sympa au niveau de l'ambiance et du thème. Donc voilà. En parlant de thème, on va commencer le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est Battle, donc bataille, combat. Et je vais jeter un des 10 pour savoir ce que je vais faire. J'ai fait un 4. Et un 4, ça veut dire invente un objet. Alors, un objet de bataille. Alors, on va essayer de créer un objet un peu légendaire. Bien sûr, on ne va pas faire un objet classique parce que c'est chiant. Mais si on devait faire un objet légendaire de bataille, eh bien, ce sera un objet légendaire d'une bataille passée dans mon univers Silbertal. Et cet objet légendaire d'une bataille passée, c'est simplement J'en perds mes mots, c'est grave. Un marteau de combat qui vient forcément du royaume des nains, parce que quitte à y aller, autant y aller vraiment. Et ce marteau a la capacité de détruire les portails. C'est un de ces objets. Chaque plan en dehors des humains, on crée un objet comme ça. Et donc, les nains ont créé un gros maillet, un gros marteau de guerre, qui peut être utilisé pour détruire un portail ou la structure qui contient le portail. Et donc, oui, ce sont des objets de bataille, parce que, justement, ça a été utilisé dans la grande bataille qui a permis de fermer un à un les différents portails vers Mittelheim, donc vers les humains, pour empêcher les anges et les démons de se répandre partout et de mettre leur guerre partout. Donc, et ça a été à chaque fois un travail très compliqué, puisque il y a des nains, enfin à chaque fois, il y a certains qui n'ont pas été ramenés dans leur plan d'origine, dans leur monde d'origine, donc qui, eux, sont morts depuis des siècles, de toute façon. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où chaque race n'a bien sûr pas réussi à complètement repousser les anges et les démons de leur monde avant de fermer, et donc, ils ont perdu une partie de leurs hommes et de leurs femmes qui étaient sur le monde des humains, et ils ont dû ensuite devoir gérer les poches d'anges et de démons qui continuent à se battre, à semer le chaos et la dévastation. Et donc, voilà. Et ce sont des, en plus d'avoir cette capacité-là, cet objet, c'est un vrai marteau de combat, magiquement enchanté et tout, puisqu'après tout, on peut, et qui est beaucoup plus puissant que ce qu'il n'y paraît. Il a un effet qui est que c'est surtout un briseur d'armure, qui va faire plus de dégâts il va endommager beaucoup plus fortement les armures et les boucliers que le fer en général, enfin les métaux, quoi, en fait. Il fera les dégâts normaux sur de la chair, mais dès qu'il tape des marteaux ou des choses comme ça, il va les endommager. Donc c'est pas un marteau avec lequel il faut forger quelque chose, puisque vous allez tout détruire, mais voilà.
Et je pense que ça fait un bon objet de bataille, qui pourrait être très sympa à découvrir dans cet univers. Et puis je pense que pour une fois, j'ai réussi à faire le tour rapidement de la question et des thèmes que je voulais aborder. Et donc, cette vidéo va maintenant se terminer. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui aura lieu demain, je vous dis à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, Bismornia.